je vais à Londres solo. J'en reviens pas. Pour moi, c'est pas réel. Il est 6h10, j'étais censé me réveiller à 5h30, je suis épuisé. Il va falloir que je cours. Mais j'ai à Londres! Go! J'ai pas eu le temps de me maquiller, je me maquillerai dans le train, mais let's go les gars! L'Europe! Waiting for the roast. J'ai fait les contrôles français, il faut faire les contrôles anglais maintenant. Non, rien. Hi. Hello. So you traveling alone? Yes. You know that person before? don't know? Yes. You do One know. time. Okay. How long are you staying? 2 days. Thank you. Just that? You want something? Thank you. Thank you. Ok. Douane anglaise, française. Contrôle. Français, anglais passé, là c'est la douane française. Arrivé à la gare de Saint-Pancras, il fait froid sa mère. Damn. Il y a un temps de merde. Il pleut sa mère, il fait giga froid. Heureusement j'ai pris mon parapluie et mes gants et mon bonnet parce que j'aurais pas survécu. Là, le programme, c'est que je vais à l'auberge déposer mon sac. Et après ça, j'ai à Camden. Je vais faire les fripes, tout ça. Camden Market. Ensuite, je reviens vers Soho. Je me balade un petit peu, tout ça. Et après, j'irai à l'auberge. Et je dois aussi aller au musée d'histoire naturelle. À 14h30, j'ai une réservation. Et voilà. Donc, la rue est en travaux, c'est parfait. Mais c'est joli. C'est un peu joli quand même si on regarde à droite. On va pas se mentir, c'est pas méga rassurant. Je vais mourir, les gens sont trop gentils ici, j'aime trop ici. Je me suis trompé de porte. Il y a un mec qui est sorti de chez lui pour venir m'aider, il a dit non c'est au bout et tout. Le mec de la réservation il est sorti et tout c'est là. Ce qui est beaucoup plus classe et tout. Du coup j'ai pu déposer tranquillement mes affaires. Très joli. Et oh my god, j'aime trop l'esthétique. Donc voilà, on va à Camden, on va prendre le métro. Et voilà, donc super sympa. Je peux revenir à partir de 15h pour faire le check-in. Et j'ai pu déposer mon bagage sans problème. Donc voilà. Commencer à mettre les décos de Noël. C'est trop mignon. C'est en place.
petit truc que j'aurais peut-être pensé à regarder, c'est peut-être les horaires d'ouverture des choses. Tout ouvre à 10-11 heures. Et des 9h à 9h30. Genre tout est fermé. Donc je pense à se poser, prendre un café, un truc comme ça, parce que j'ai que ça à faire. Mais c'est joli. Donc bon. Je vais voir si Captain Market c'est ouvert, je crois que ça ouvre à 10h. Donc let's go. Du coup là, je suis une petite fille alternative. So, je sais pas trop les prix. On va voir. Est-ce que je viens de me faire arnaquer 60 €? Oui. Parce que j'ai acheté une veste qui ne vaut pas ce prix-là, une fausse Carhartt. Oui, j'ai payé 60 €. Et je suis heureuse de ça. C'est le deuxième achat, ça fait 10 minutes que je suis là. Arrêtez-moi, pitié. Paradis. M'arrêtez pas. Magasin d'ouvert parce qu'il est 10h. C'est insupportable. Donc, je pense, même Cyberdog n'est pas ouvert. Guys. C'est compliqué là. Et c'est précisément ça qui nous intéresse, les gars. C'est ça. Parce que tout le reste, finalement, les vêtements, les petits bijoux de pacotille, on s'en fiche. Il y a que la bouffe qui est réelle. Il y a littéralement tout ce que votre cœur désire. Il y a tous les types de nourriture possibles. Je suis venu pour une seule raison, celui-là. Go. Je viens actuellement de dépenser 13 € dans un carnet de frites. Une sauce à l'ail avec du fromage et des oignons, c'est tout. Oh mon dieu. Alors me dis pas que c'est ce que j'ai payé parce que je vais mourir. Parce que là il met en place des faux trucs, des. On va voir, j'espère que j'ai pas payé ça. Parce que je vais taper. C'est un mec que j'ai vu sur TikTok, j'ai vu. Jackie m'a envoyé 13 € des frites, ça va quoi? Et j'ai donc payé ça, 13 €. Les frites sont bonnes. Alors, les toppings et tout sont bons. Mais les frites sont molles. Parce qu'il a mis de l'eau dedans quand tu as mélangé. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Vraiment pas. Elles sont bonnes, mais vraiment, il y a tellement mieux. Les gars, je suis dégoûté. Genre, j'ai trop mal fait mon orga. Et du coup, là, il y a tout qui est fermé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que tout allait être ouvert le matin. Peut-être parce qu'en France, c'est ouvert le matin. Je dépense plus que de raison. Genre cette veste là, j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin de dépenser 60 € là-dedans. Surtout que je suis sûr que c'est une fausse. Parce que le mec a arrêté pas de baisser le prix. Donc Mais les frites sont molles parce que il a mis de l'eau. Elles ont coûté 13 €. J'ai fait froid. Il arrête pas de pleuvoir. Je ne suis pas au max. Pas mentir, je m'ennuie un peu. Je suis moins dans le côté fun. En plus, il y a personne d'alternative parce que il y a personne dans la rue. Les frites sont fermées, elles ouvrent à 11h. Donc c'est bon. Parce que là, du coup, il est genre 10h et 10h, 10h30, je me tape des frites. Parce que je voulais absolument tester. Il me reste 35% de batterie parce que mon téléphone n'a pas chargé dans l'Eurostar. Ça devient compliqué. Je vais pas vous mentir que je pense que je vais rentrer très tôt à l'auberge.
Je pense que ça va faire un petit tour à Soho et ça va vite rentrer. Donc, à voir comment se passe le reste de la journée. Les gars, je me suis posé au Black Sheep Coffee qui est dans la rue en attendant d'iFi Free. C'est un des meilleurs cafés frappés que j'ai goûté de ma vie parce que ça sent que c'est vraiment du vrai bon café. J'ai payé 6 € le large, c'est le moyen. Et franchement ça vaut le coup. Et les prises, c'est super sympa au niveau de la déco, les gens sont gentils. Et du coup, j'ai pris un frappé caramel salé, délicieux. Et là, ce que je vous dis pas, c'est que je suis restée dans ce café pendant 1 heure, les larmes aux yeux, parce que j'ai remis absolument tout en question, ma vie, mon existence. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais triste, parce que ça n'allait pas, parce que je m'ennuyais, parce que je me sentais vide et seule. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Ensuite, j'ai fait Trade, qui est une série de friperies, et je me suis dirigée tranquillement au musée. Les gars, je sais qu'un éléphant c'est balèze, mais je me rendais pas compte à quel point c'est grand. Ça rentre même pas dans le cadre, regardez. Genre. C'est énorme. Le petit bail, je le trouve adorable et il me dégoûte en même temps quand on le retrouve. Genre là il est mignon, mais avec ses petites pattes arrière ça me dégoûte. But, apparemment, oh non, ils sont testés les pauvres. Oh non. J'ai de la peine pour eux. Ça c'est de ma cam, totalement. C'est chez moi. Les bons souvenirs. TDA, Shot Fire, il y a plein de trucs. Du coup, là j'ai fait la catégorie terre, dinosaures, océan. Après, je crois qu'il y a un truc par rapport aux humains. Et là, c'est l'espace. Alors je vous laissais pas mal de séquences du musée parce que je le trouve incroyable, il est magnifique, il y a vraiment plein de choses, il est sur 3 étages, j'ai passé 3 heures dedans et il est gratuit. En fait on vous propose juste de donner de 3 à 20 €, voire plus. Moi j'ai donné 5 € et il vaut vraiment le coup, je vous conseille, allez-y. Il est sublime, il y a plein de trucs interactifs, c'est beau, vraiment allez-y. Donc je vous ai mis plein de séquences, profitez-en.
Chargé, 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 chargé. La Disney ou quoi là? Hey, hey. Les gars, j'ai envie de mourir. Le truc hyper ghetto. Le mec a oublié de m'envoyer le code, donc là il me l'a envoyé, j'attends, j'ai plus de batterie. Donc mon téléphone est éteint. Donc je le rallume et je le rééteins toutes les 2 secondes en attendant le message. Parce que là je ne peux pas avoir accès à ma chambre si je n'ai pas le code. Donc voilà, j'ai envie de... Puis il n'y a pas de bruit, c'est gay tout ouf parce que à mon des toilettes, une douche, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a rien. La rumeur est vraie, je suis à bout. Parce que j'ai galéré pendant 20 minutes. Est-ce que je suis en pyjama? Oui. Il est 17h, est-ce que je compte ressortir de cette chambre? Non. Parce que j'ai galéré. En fait, au final, c'était le même code, sauf que moi, ça ne me rassure pas. Comment ça, c'est le même code, le bâtiment, que pour ma chambre? C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer, tout le monde peut rentrer. En fait, si c'est le même code. Bref, passons. On va essayer d'omettre ça. Le mec était adorable. Je suis épuisée. Pareil me poursuit. Je suis épuisée. Psychologiquement et physiquement. J'ai marché 9 km, 9 ou 10 km. Je suis là depuis 8h30. Donc, et je suis réveillée depuis 5h30. Donc oui, je suis fatiguée, effectivement. Je vais vous faire un mini room tour. Je crois que je vais pas vous faire un room tour de l'immeuble. Parce que le mec nous accueille dans un immeuble de bâtard. Je me suis dit, oh bien et tout. C'est pas ici qui... On dort pas ici. On dort là. Donc ça, je peux pas empêcher de me dire qu'ils ont mis toutes les couleurs tout jolies pour cacher les défauts. Ça me fait très penser à genre un immeuble de crackhead. Mais recouvert tout joliment. Donc voilà. Je me retiens de pleurer depuis 1 heure. 3 fois précisément parce que c'est trop pour moi émotionnellement. Mais bon voilà. Soit tout à l'heure, soit demain, j'en sais rien comment je ferai ce montage. Allez, bye. En fait, je sais pas trop où vous mettre. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Parce que dans les faits tout à l'heure, si je dois étonner, ça allait pas du tout. Genre vraiment, je me sentais pas bien. J'étais triste. J'étais triste. J'avais pas l'impression d'être à ma place. Je me sentais vide. J'ai l'impression que je gâchais le moment parce que justement je profitais pas et j'étais pas heureuse. Alors que c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Et je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça et je pense que c'est peut-être tout le stress qui est redescendu. Un peu le syndrome de l'imposteur aussi peut-être. Et le fait que j'ai pas préparé ça tant que ça et que je fais ça un peu au dernier moment et que ouais, en fait, peut-être c'est à cause de tout ça, je sais pas. Et ce que je sais c'est que genre j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment... je me suis posée dans un café parce que en fait le fait qu'il pleut, il faisait hyper froid, il y avait personne, tout était fermé. Déjà ça a mis une ambiance hyper morose, hyper différente. Ça a un peu enlevé le fait que j'étais enjouée. Et donc ça n'a pas aidé. Donc déjà je me sentais un peu coupable. Si je dois être honnête, j'avais envie d'entrer, j'avais pas envie d'être là. J'ai envie d'être chez moi. En fait, après ça, je pense, c'est aussi le stress. Hein. C'est le fait que je suis dans une situation où je suis pas habituée, où je sais pas mon truc, où... Voilà. Et peut-être aussi le fait que j'étais très très à l'aise, que j'ai pas tant stressé que ça, je me suis bien débrouillée, c'est peut-être ça aussi. Peut-être mon cerveau, il s'était fait tout un film, et vu que c'est pas ce qui se passe, mais il est en mode, j'aime pas, ça me convient pas, ce que tu me proposes. Parce que mon cerveau, il est très con. J'ai fait les trucs que je voulais, et il y avait toujours pas... Je me sentais toujours pas bien, j'étais toujours pas contente. Et en fait, le fait de ressentir ça, ça a accentué. Oui, ça, je le dis, ça me touche encore, mais ça a accentué, en fait. Vu que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, pour moi, c'était un truc que je n'étais pas capable.
où j'avais pas les compétences de partir seule, de partir avec une langue que je maîtrise pas totalement, que je comprends pas totalement pour moi, voilà. Et le fait de me débrouiller, enfin j'ai pas essayé une fois le translator. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Je sais qu'après j'ai essayé de me remettre dans un mood, j'ai écouté de la musique, j'étais dans le musée et là ça allait mieux. Je comprends pas. Pourquoi là je saute pas de joie, je devrais être hyper heureuse. Tout se passe bien, je fais ce que j'ai envie, ça se passe bien. Pourquoi? Et en fait là je me sens super mal parce que je profite pas du moment. Je prends pas de plaisir. Et ça m'énerve parce que c'est un privilège que j'ai d'être ici. J'en suis consciente et j'arrive pas à passer au-dessus. Et ça me... Tout le monde en mode profite, ouais, trop bien. Et en fait, j'ai pas ce sentiment et c'est en train de... Ça cache mon expérience. Voilà. Mon cerveau, comme toujours, cache mon expérience de vie. On est étonné. C'est triste en fait. En fait, ça me saoule de pas être heureuse. Parce que c'est un rêve que je réalise en fait là. Et je prends pas de plaisir à ça. Et je comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'est mes troubles. Il y a un moment où ça a merdé. Si c'est l'angoisse, si c'est autre chose, si c'est normal, je sais pas. Mais ça me cache ce truc-là parce que j'ai investi de l'argent, j'ai investi du temps, j'ai investi dans ma santé et j'ai pas ce pourquoi je le fais. J'avais besoin un peu d'en parler et ce que je dis, ça peut être interprété comme vous voulez, comme un privilège, des privilégiés qui se rendent pas compte et tout. Quelqu'un de malade, j'en sais rien, je m'en fiche. Dans les faits, j'avais besoin de extérioriser et ouais, j'espère que demain ce sera différent. Parce que là, j'ai pas profité de ma journée. Pourquoi j'ai les yeux rouges comme ça, wesh? C'est la fatigue? La folie peut-être. Non mais guys, update, déjà je suis malade. Je tousse. Le froid de Londres m'a eu. Sinon, petite update, ça va un petit peu mieux et tout, parce que là, vas-y, j'ai fait ma chialeuse, ma pleureuse, ma fragile. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai relativisé, j'ai un peu réfléchi à la situation, blablabla. Voilà, c'est ok. Tout ce que j'en sens, c'est valide, c'est légitime. Et je sais pourquoi. Oh voilà, bref. Du coup, j'ai appelé un peu mes proches. J'ai passé la soirée en appel avec ma copine. Et ça m'a fait grave du bien et tout, ça m'a grave ressourcé. Et du coup, ce que je vais faire demain, parce qu'il y a du café, j'ai déjà pris 2 thés dans les queues pour la gorge, parce que je m'étouffe. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever tranquille demain. Je pense que je vais mettre mon réveil à 9h. Et je vais me faire vite fait le programme du matin. Il va faire froid, tout ça, donc je mets ma veste que j'ai achetée. Heureusement que j'ai acheté finalement cette veste. Et ouais, je vais faire ça tranquille en me réveillant. Je vais me préparer tranquille. De toute façon, le check-out, je crois que ça se dit comme ça, c'est 11h. 11h, je quitte la chambre. Je quitte les lieux. Et j'irai donner mon sac, évidemment. Je veux dire, vous pouvez le garder, s'il vous plaît, merci. Et ouais, parce qu'après, à 13h, je dois être à la gare. Parce que le roster est à 14h. Bref, c'est très long pour pas grand chose d'intéressant. Voilà. Donc je vais pas tarder, je pense que je vais me coucher dans une petite demi-heure, me reposer au max. Parce que c'est bien mérité. Voilà. Bonne nuit, guys. Il est actuellement 5h du matin ici. J'ai pratiquement pas dormi parce que quand je vous dis que je suis malade, j'arrête pas de tousser mes grands morts. J'ai de la fièvre, j'ai mal au crâne. Et évidemment, je n'ai aucun médicament sur moi. Évidemment, pour une fois, j'ai oublié de prendre des médicaments. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que je suis en train de décéder, que je n'ai pratiquement pas dormi. Je suis un zombie. Et que j'ai mal à la gorge.
qu'en plus mon téléphone n'a pas chargé dans la nuit. Voilà. Les bonnes nouvelles du matin. Après m'être réveillé au moins 8 fois dans la nuit, donc j'ai pas vraiment dormi. Il est 9h30, il est temps de bouger son cul parce que c'est à 11h le check-out. Donc on va bouger. Je vous ai même pas fait le room tour, attendez. Voilà, une petite télé, un lit de place, très confortable d'ailleurs. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu cheapos, mais moi j'aime bien, ça me suffit très bien. Et du coup, il y a une douche simple et des toilettes qui sont toutes les deux propres, partagées. Donc c'est ok. Je vais même pas montrer ma veste du coup. J'espère qu'elle va bien aller avec ma tenue, je pense. La fameuse veste d'arnaque. On va pas grand chose avec les spots. Et non. Genre, vous voyez absolument rien avec les lumières. Je fais ce que je peux. Sorry. Du coup, dans les faits, là il est 10h. J'ai encore 1 heure. Je pense que je vais partir dans une demi-heure. Je vais bien faire le programme. Juste j'ai la flemme de bouger, c'est vraiment ça. Je vais prendre le métro, alors j'avais dit que j'allais à pied, mais peut-être j'irai à pied en repartant. Mais voilà. On va voir. Là vous voyez bien. Faut essayer de trouver le spot. Slay. Au village je vais y aller maintenant. Je vais faire le check-out. Comme ça je prends le métro. Comme ça j'ai le temps. Comme ça si j'ai fini en avance, bah je me poserai à Saint-Pancras, je prendrai un petit café. Et puis voilà en fait. Du coup le bâtiment il ressemble à ça. I don't know. Déjà la mouette et la moquette. Je sais pas. Il y a ce machin qui sonne, je sais absolument pas c'est quoi. Les gars, c'est tellement plus agréable. Le gros soleil, sa mère, là, il fait beaucoup moins froid. On fait quand même un peu frais quand on a long, mais franchement, ça fait la différence par rapport à hier. Plus la veste. Du coup, je me suis trompée, c'est le Russell Square Park. Et si je me souviens bien, c'est le parc avec les écureuils. Mais j'hésite, c'est pas le St. James Park. Mais en tout cas, je sais qu'on y est passé la dernière fois et qu'il y avait des écureuils. Et là, ils ont mis un sapin de Noël. Trop mignon. Adorable. Il est vraiment trop beau. Le British Museum. C'est pour ça que je vais passer par là. Regardez comment c'est trop joli. Ils ont commencé à mettre. C'est trop beau. Les façades sont magnifiques. Du coup, sur cet itinéraire, on est sur 40 minutes. Et du coup, on passe au niveau du British Museum. Donc, pas le St. James Park, le Square Park. Plein de petites boutiques à proximité, super sympa à visiter. Et les décos aussi, accessoirement. Donc c'est un bon itinéraire, j'aime bien. Et là, on arrive à Covent Garden qui est cette petite déco de Noël. C'est trop mignon. J'ai plein de kilos. Il est délicieux.
avec une petite chai, il est super bon. Évidemment, je vais tous les goûter. Oui. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. C'est une dingue comment je mange tout, je bouffe tout, je goûte tout. Tout est délicieux, tout est incroyable. Les prix sont pas si excessifs. Je repars déjà avec un truc. En fait, Covent Garden, c'est un marché couvert avec genre plein de boutiques, souvent un peu luxueuses, mais plein de boutiques. Il y a un petit endroit où il y a de l'artisanat, très léger. Et du coup, j'ai craqué, j'ai pris du thé. J'ai pris un thé rose litchi qui était délicieux. Je me suis tapé tout ce qu'il y avait. C'était gratuit, donc j'ai tout goûté. Mais voilà, donc pour l'instant, on va se balader tranquillement. Et après, on rentrera tranquillement. Le rêve. Un énorme Sephora avec des trucs qu'on n'a pas. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est le drugstore, c'est NYX, c'est ELF, tout le long. C'est que ça. Vous voyez, eux c'est mes enfants. Eux, je vais travailler avec eux, c'est comme NYX, mais eux là. C'est une collab avec moi. Oh my god, ça y est. Nous y est. Laisse-que dépenser de l'argent. Alors écoutez, j'ai expliqué ma problématique. Je vais du côté des professionnels. Voilà, je vis parfaitement bien. Oh my god. Juste regarde. Le rêve. Le rêve. Il y a tout. Tous son effets spéciaux. Il y a les pigments. Les poudres libres, genre, on fait comme. Oh là là. Même pour ça, c'est pour les prothèses. Oh, c'est de la Monster. Et ça, c'est pour tout ce qui est faux sang, tout ça. Tout là. Les gars, je me suis tellement retenue, il y avait absolument tout ce que mon cœur désirait dans les effets spéciaux. Mais je suis quand même repartie avec un truc que je voulais depuis un petit moment. Donc je vous montrerai ça en rentrant. Du coup là, il est midi, moi j'ai fini mes achats, j'ai fini tout ce que je voulais faire. Je vais prendre le métro, il y a à peu près 20 minutes. Je vais récupérer mon sac, ensuite je vais aller me poser à la gare. Je pense que je vais prendre un café à la gare directement. Et je vais pas vous filmer tout ça, peut-être que je vous filmerai quand je serai posée à la gare. Mais voilà, là on a fait le plus long. Les gars, va falloir que je regarde, parce que j'ai pris un grand sac, un sac qui se déplie de fou. Faut que je regarde, j'ai le droit à combien de bagages, parce que là, c'est... Il y a trop, c'est lourd, c'est trop, c'est encombrant. Donc là, je vais aller Saint-Pancras, me poser, prendre un café, recharger mon téléphone qui est à 10%. Et bon voilà. Et après Eurostar, voilà. Les gars, j'attends l'Eurostar. Et là, vous voyez, l'anxiété va revenir. Parce que même, je pouvais me dire qu'il n'y avait que des Anglais, que d'autres nationalités comme si les Français n'existaient pas. Là, je sais qu'il y a des Français, je les entends. Est-ce que ça m'empêche de bloquer? Non. Donc voilà, donc c'est dans 1 heure, je crois. Ouais, il est dans 1 heure, donc je wait. Et après on va me chercher et je vous ferai un débrief après. Donc je sais pas quoi dire, j'ai passé tout de sécurité, toujours dans de mon passeport. Voilà. Je vais me prendre un café, mais en fait j'ai la flemme parce que j'ai... Pourquoi dépenser 8 € dans un café? Pourquoi? C'est moi qui dis ça maintenant. Alors que j'ai dépensé 13 balles dans des frites. Mais bon, vous faites tous des erreurs. Voilà. Allez, bye. Yo les gars! Alors, on se retrouve dans ma chambre en pyjama et extrêmement malade. Avec évidemment un café,
parce que c'est le Post London. Ensuite, je vais vous montrer déjà mes achats, premièrement, et après, on fera un petit débrief. Alors, on va commencer très facilement et le plus cher. Cette veste Carhartt. Alors, je pense que c'est une fausse, parce que j'ai été dans une boutique qui était... Mais juste regardez. Elle est trop belle. C'est en velours. Elle est sublime. Et à la base, elle était à 120 €. J'ai réussi à négocier à 60. Donc en vrai, même pour une veste, c'est ok, ça passe. Faut sachez que j'ai fait cet achat vraiment 5 minutes après que je suis arrivé à Camden. Vraiment. Je suis entré dans le premier truc, j'ai fait oui. Oui. Une friperie, j'ai fait oui. Évidemment, je suis passée à Boots. Logique. Pour ceux qui connaissent pas, Boots, c'est un peu comme un Sephora, mais en énorme. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a du drugstore aussi. Donc ça, on kiffe. Et il y a des marques évidemment qu'on n'a pas. Donc en fait, là, j'ai juste fait un restock. C'est-à-dire que j'ai repris mon concealer ELF, qui est une merveille. C'est le meilleur concealer que j'ai jamais essayé. C'est le Hydrating Concealer je crois en sable moyen, medium sand. Il est trop bien, parfait, franchement je vous le conseille. Ensuite j'ai pris Wet n Wild, le Blackest Black. Voilà, donc pareil, meilleur crayon. Alors attention, il est gras, mais genre en fait moi pour mon utilisation il est parfait. Et ensuite j'ai repris les Glow Shots de chez NYX. Donc ça j'aurais pu l'acheter aussi en France, hein, il existe sans problème. Il n'y a pas forcément au niveau du prix, on est sur la même chose. Mais je me suis autant le prendre. Et c'est la teinte numéro 1 je crois. Non, teinte numéro 3. Bon, c'est la teinte blanche. Voilà, que j'utilise tout le temps, j'ai pratiquement fini. Donc, plaisir. Sachant que la dernière fois j'avais déjà acheté ces deux là. Donc un concealer plus clair que enfin non, plus foncé, plus clair. Que je pense que je vais pouvoir tester cet hiver. Et le Grip... Power Grip Primer de chez ELF qui est un banger que tout le monde parle. Après c'est un peu bête parce que je mets pas de fond de teint, mais c'est pas grave, le test. Ensuite j'ai été influencée par TikTok comme toujours. J'ai été dans une petite boutique de thé, premièrement parce que ils font des dégustations de bouffe et de thé gratuites, mais pas un peu. Pas un peu comme vous avez pu voir dans le vlog, genre il y avait sur 2 étages et il y avait tous les thés, c'était incroyable, c'était trop bien, vraiment c'était super et je trouve que le concept est vachement bien. Donc la boutique s'appelle White Tar Chelsea 1886 et j'ai pris un thé dont je suis tombée amoureuse. C'est le litchi et rose et déjà juste regardez, genre du thé comme ça, est-ce que je vais essayer de pas faire tomber, c'est en poudre et il sent mais trop bon, il est trop bien et ça je pense en thé froid il doit être incroyable et je l'ai payé 13 €. Je fais la conversion directement pour 400 grammes. En vrai je trouve ça va pour du très bon thé, c'est ok de fou parce que bah ça va durer quoi, donc et c'est de la qualité. Et pour finir j'ai réalisé un de mes petits rêves. Alors si je vous montre ça, pas tout le monde aura la ref, c'est logique, c'est normal. Maintenant je vais vous montrer un sigle. Pour les connaisseurs, ils vont reconnaître directement. J'ai acheté du Kryolan. J'ai enfin acheté du Kryolan. Je rêvais d'en acheter depuis des années. En fait, c'est vraiment une marque de make-up déjà de qualité de fou. C'est un peu l'équivalent, je dirais, de Make-up Forever, à peu près. Et en fait, il y a dans la boutique, enfin même dans le site, la marque, il y a un côté professionnel et il y a un côté professionnel SFX. Déjà je vous laisse imaginer à quel point j'étais au paradis, c'est-à-dire que j'aurais demandé, ils m'ont dit ah c'est en bas et tout, c'est chez les professionnels, donc j'étais là ok, je suis chez les professionnels et j'étais émerveillée par tout ce qu'il y avait, absolument tout. J'avais envie de tout acheter, évidemment, j'avais envie de tout acheter. Il y avait de la gélatine, il y avait du Harpin, il y avait forcément les fonds de teint, il y avait du sang pour les yeux, il y avait du faux sang de tout type, c'était de merveille. Mais de base, j'étais venue pour un truc, précisément. Je voulais peut-être acheter d'autres choses, mais je me suis quand même restreint. Mais donc, j'ai acheté un fond de teint. J'arrive. Blanc. Et en fait, si vous voulez un peu la référence, c'est ce qu'utilisent les drag queens dans le monde entier. Voilà, pour faire leur teint. Pour vous dire le level.
Voilà. Parce que j'en avais marre d'utiliser un fond de teint, une base. En fait, c'est très bien les palettes de fard gras, mais en fait, pour les bases, ça bouffe beaucoup trop de couleurs. Donc celui-là, il est vraiment trop bien. Et je l'ai pas payé si cher que ça. Premièrement, parce que c'est pas si cher que ça finalement. C'est plus cher si je vais venir le commander, forcément, parce que je vais payer les taxes et tout. Mais à la base, il est à 17,76 pounds. Donc je pense que c'est à peu près 19 € à peu près. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que, alors, il y avait les taxes, je crois, mis dedans. Parce que de base, après, il y a marqué 22,20 pounds. Voilà. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas si, genre, le book était trop sympa avec moi. Mais j'ai eu 20% de réduction sur la carte professionnelle. Alors, je n'ai pas de carte là-bas. Mais vu que c'est chez les professionnels, je sais pas, il a dû dire que je suis professionnelle. Donc, trop contente. Et du coup, j'ai eu moins 4,44. Donc, du coup, je l'ai payé 17,67 pounds. Donc, c'est, 18-19 €. Et en vrai, je trouve que ça va pour un fond de teint déjà, premièrement. Et il m'a dit, selon l'utilisation, ça peut faire de 6 mois à 2 ans. Donc, c'est large rentable, franchement, c'est large rentable. On a fait les achats. Il n'y en a pas eu tant que ça. J'ai acheté aussi un petit briquet. Peut-être je vous le mettrai là en photo parce que la flamme il est dans mon salon, je vais pas mentir. Alors, niveau ressenti, complicado, guys. Alors, de base, faut savoir que, comme j'ai pu le dire, c'est mon rêve de partir à Londres. Déjà, être à Londres, j'adore. J'avais été une première fois avec Kathleen. Et là, y aller solo pour moi, c'était un rêve pour plein de raisons. Déjà parce que c'était mon rêve de gosse d'aller à Londres. Et c'était mon rêve aussi de partir en voyage seul. Et donc, on a dit Londres, voyage seul. On a le combo gagnant. Je pense pas être capable. Donc, je me suis dit, waouh. Donc, je réserve sur un coup de tête. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que je pouvais fonctionner. Et en fait, du coup, je vous montre le Clippers. Donc, il est très beau. Alors, je sais que c'est pas de la qualité. Je le sens très bien que c'est un truc qui est collé et qui va se décoller. Mais j'en ai acheté 2 et j'ai payé ça 5 pounds. Donc, c'est un peu cher, mais voilà. Et c'est une flamme... vous voyez pas. Genre, c'est une flamme... C'est pas une flamme. Bon, vous avez capté. Donc, j'étais excitée de folie. Et d'abord, j'étais un peu stressée. Alors, quand j'ai réservé, j'étais juste excitée. Tout, j'en revenais pas et tout. Et après, j'étais excitée. Je me suis dit, le stress va arriver à un moment donné. Oui, il est arrivé la veille, 2 jours avant. Ce qui est normal, ce qui est logique. Normal. Parce que pour moi, je me disais, je parle pas assez bien la langue, je suis pas sûre de tout bien comprendre. J'avais vraiment peur de rester bloquée là-dessus, qu'il y ait forcément des couacs, parce qu'il peut toujours avoir des couacs dans un voyage. Mais c'était surtout le fait de pas me faire comprendre qui était ma plus grande peur. Et de ne pas comprendre. Après, dans les faits, il y a toujours Translator. Donc, ça va. Et tout le monde me rassuré sur ça. Comme quoi, Sacha, t'as un assez bon niveau pour partir seul, c'est bon, voilà. Qui fait que, spoiler alert, oui, puisque je n'ai même pas utilisé Translator de tout le voyage. Et j'ai compris, et je me suis fait comprendre de tous et de tout le monde. Donc, plaisir. Maintenant, comment a été le ressenti ? Je suis arrivée là-bas, excitée, hyper heureuse, hyper joyeuse. Pas de stress, parce que l'anxiété sociale n'existe pas à Londres, chez moi, je ne sais pas pourquoi. L'anxiété générale, forcément, oui, un peu, mais pas l'anxiété sociale. Je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être parce que les Londoniens n'ont pas le temps de vous juger, ne vous regardent pas, s'en foutent de ce que vous faites. C'est peut-être forcément pour ça. Mais je commence à faire... j'avais fait à peu près un programme. C'est-à-dire que j'avais fait à peu près ce que je voulais faire, mais j'avais pas mis des trucs bien précis. Le seul truc qui était précis, c'était le musée, parce qu'il fallait réserver une horaire. Mais je voulais pas justement me stresser à me dire, il faut faire ça. Je voulais chiller, je voulais être tranquille, je voulais pas avoir ce stress en plus. Parce que je sais que quand on a été à Londres pour la première fois, il y avait ce petit stress de, il faut tout faire, il faut faire ci, il faut faire ça, nanani. Donc je vais à Camden, et en fait, je suis arrivée hyper tôt à Londres, et il n'y avait personne. Et tout était fermé, et j'ai pas checké ça. Et pendant 2 heures, j'ai erré dans les rues, parce que tout était fermé. Et en fait, je pense que ça m'a foutu un coup au moral,
il y a eu un peu le syndrome de l'imposteur qui est venu en mode je ne mérite pas, je ne devrais pas être là. Et j'ai commencé à me déprimer sale en me disant vraiment je veux rentrer, ouais j'aurais pas dû faire ça c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce qui s'est passé, je pourrais pas expliquer parce que je ne sais pas si c'est l'anxiété, si c'est un trouble qui est venu faire ça, si c'est normal, si c'est l'imposteur, je ne sais pas c'est venu d'où, mais dans tous les cas j'ai eu ce ressenti. J'ai eu ce ressenti de je m'ennuie, de je me sens pas bien là où je suis, enfin de je me sens pas bien moi, pas là où je suis précisément, parce que je me sens bien quand je suis à Londres, je me sens voilà. Et en fait j'ai un peu j'ai fait une mini crise où j'ai pleuré et je parlais à ma copine et je disais bah non mais franchement c'est nul, je suis une merde et tout, je devrais pas être là, c'est pas pour moi, pourquoi j'ai pensé ça et nanana. J'ai pété un câble, vraiment juste j'ai pété un câble, je sais pas il m'est arrivé quoi, et en plus je m'en voulais encore plus. En fait je m'en voulais de base et je m'en voulais encore plus de ressentir ça parce que pour moi je devais pas ressentir ça puisque je réalisais un de mes rêves et que bah voilà, voilà. Mais du coup, voilà. Ensuite, je me suis remotivée un petit peu. J'ai mis de la musique et tout. Je me suis posée dans un café pendant 1 heure. J'ai réflexionné pendant longtemps. Et je me suis dit, allez, on se motive. Et quand j'ai été au musée et que je me suis mis dans ma bulle avec ma musique et que j'ai vlogué et tout, et que j'étais dans un endroit vraiment que... Safe place, les musées pour moi, safe place. J'ai vraiment recommencé à prendre du plaisir, à être contente, à me dire, putain, ouais, non, je suis à Londres en fait, et genre, c'est trop bien, je kiffe ce qui se passe, et puis voilà. Et en fait, ça m'a vachement fatiguée mentalement et physiquement. Il faut pas oublier que j'étais réveillée depuis 5h30 accessoirement et que j'avais marché 10 km. Donc voilà. Donc je suis retournée à l'auberge, je me suis posée et je suis revenue, je me suis posée à 17h et j'ai fini ma journée à 17h. Et dans les faits, quand on calcule 8h, 17h, c'est ok. Je voulais pas en plus de ça m'en vouloir comme quoi je ne fais pas les choses à fond et tout parce que forcément j'ai pris en charge au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses, donc mais je voulais pas avoir ce sentiment là, donc j'étais là, c'est ok, je suis fatiguée, j'écoute mon corps, j'écoute ma tête, on se repose, c'est ok. Donc voilà, j'ai appelé tout le monde, nanana. Et ouais, je déprimais un petit peu, j'étais là, ouais, je sais pas, c'est bizarre, je devrais être plus contente, je sais pas. En fait j'en parle et tout à mes proches. Et en fait, ils me disent premièrement, c'est l'anxiété qui tape. C'est l'anxiété en arrière-fond, l'imposteur derrière. Parce que, en fait, vu que je suis quelqu'un qui a une tendance, qui s'est toujours auto-saboté, et que là, tout se passe parfaitement bien, et se passe trop bien, et que je suis pas habituée à ça, en fait, le cerveau, il est en mode, non, c'est pas normal. Il est contrarié, en fait. Il est contrarié parce que je gère trop bien la chose, je gère trop bien la situation, il aime pas ça parce qu'il est pas habitué. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça. Et c'est dommage parce que ça m'a gâché un peu le moment. Après, ça reste que je garde un super bon souvenir, je suis super fière, je suis super contente, je suis hyper... voilà. Ça reste quand même que, voilà, je savais que ça allait venir après. Je sais que ça allait pas venir pendant, mais ça allait venir après parce que mon cerveau s'était mis sur pause pour la sécurité. Donc là, juste, je suis trop contente de me dire que j'ai été à Londres et tout. Et le lendemain, j'ai fait mes petits trucs, tout ça, ce que je devais faire. Je me suis baladée, tout ça. On m'a pris pour une londonienne. Genre, on m'a parlé direct en anglais, alors j'ai pas ouvert la bouche. J'ai eu des conversations avec des gens. Genre, c'est incroyable pour moi. Et en fait, je retire de tout ça que peut-être que je ne suis pas forcément faite pour faire des voyages seuls. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que je prends moins de plaisir à voyager seule, je pense. Et en fait, je suis quelqu'un de capable et j'ai un très bon niveau en anglais en fait. Et ça m'a prouvé que j'étais capable aussi. Et l'anxiété, c'est hyper satisfaisant de se dire que quelque chose qu'on ne pensait pas être capable, jamais être capable, on l'a fait, on a passé cette étape-là, quoi. Pour moi, c'était une très très grosse étape de ma vie de faire ça. Et je me dis, waouh, ok, en fait, je peux gérer. En fait, je peux gérer l'ingérable, entre guillemets, pour moi. Être dans un autre pays, je connais pas l'endroit, je connais personne, je parle pas la langue, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ma langue maternelle. Je peux gérer, en fait, je sais gérer. Et du coup, je suis hyper fière de moi. Et j'invite vraiment les gens à faire ça, même si vous voulez pas forcément aller dans un pays, faire des activités seules, partir dans des petits voyages, même en France seul.
pour vous retrouver, premièrement, parce que moi, je l'ai aussi fait pour ça, parce que ça n'allait pas forcément, donc ça m'a aidé à me retrouver moi, et prendre du plaisir aussi avec moi-même, qui est très très important. Et en fait, genre, j'étais à Londres, les gars, solo, et c'était un banger, c'était trop bien, je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, c'était trop bien, et j'étais dans ma ville de cœur, de ma ville peut-être un jour où j'irai vivre, peut-être, mais en tout cas j'ai fait ça, je peux le cocher. Et la petite Sacha de 8 ans, mon petit enfant intérieur, il est soigné sur ça, il est soigné, et mon anxiété, mon syndrome de l'imposteur aussi, parce que je l'ai pas écouté, et je me suis reboostée, et je me suis pas laissée abattre en fait, et c'est trop bien. Et donc voilà, donc franchement c'est une super belle expérience que je conseille de faire. Et de toute façon Londres, vous connaissez mon avis là-dessus. Et voilà, j'espère que le vlog ne sera pas trop long. De toute façon il va être décousu, je le sais, c'est normal, c'est toujours comme ça. Et j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas trop quoi dire. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Voilà. Des bisous.